Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'était ainsi que se saluaient les premiers chrétiens au matin de Pâques. Quand quelqu'un disait « Jésus est ressuscité », on lui répondait « Il est vraiment ressuscité ». Je vous propose qu'on fasse cette salutation mutuellement. Quand je vais vous dire « Jésus est ressuscité », de là où vous êtes, derrière votre écran, vous répondez « Il est vraiment ressuscité ». Vous êtes prêts? Allez, on y va. Jésus est ressuscité. Je ne vous ai pas assez entendu. Allez, on la refait un peu plus fort, ça vous va? Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Le récit de la résurrection se passe dans un jardin. C'est pourquoi je vous accueille dans mon jardin pour lire ensemble ce récit qui se trouve dans Marc au chapitre 16. Nous lirons les versets 1 à 7. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre qui était très grande avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent dans le tombeau, elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche. Elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu à la vie. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Voici des femmes qui viennent au tombeau parce qu'elles aiment Jésus et elles veulent continuer à le servir. Elles avaient acheté des huiles parfumées et elles veulent embaumer, prendre soin du corps de Jésus. Elles n'ont pas eu le temps de le faire avant la mise au tombeau parce que la nuit était déjà là et que le sabbat commençait. C'est touchant de voir qu'elles veulent faire ce qu'elles peuvent, même après la mort de Jésus. Je vous invite à suivre leur cheminement dans ce récit très sobre qu'on trouve dans l'évangile de Marc et pour voir en quoi leur vécu nous rejoint aujourd'hui. Ces femmes ont une préoccupation. Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Pour aller au bout de leurs besoins, de leurs désirs, elles ont besoin d'aide. Une grosse pierre est une entrave entre elles et Jésus. Elles avancent au petit matin dans ce jardin, le soleil commence à se lever, elles ont eu juste le temps d'acheter ce qu'il faut, l'huile, les parfums, pour embaumer le corps de Jésus. Mais dans ce temps de deuil, tristesse, désarroi, leur joue des tours. Elles n'ont pas réfléchi, elles sont pas rendues compte qu'une grosse pierre était là devant elles. Pourtant, elles l'avaient vue, cette pierre, déposée la veille. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Comment vont-elles rouler cette pierre? Il a fallu 2 hommes pour rouler l'ouverture de la pierre. Comment elles vont le déplacer? C'est stupide, hein? Elles auraient dû y penser avant. Si elles avaient demandé à Pierre et Jean de venir avec elles, ils auraient pu les aider. Mais préparer le corps n'est pas un travail d'homme, c'est aux femmes de le faire. Cette pierre qui bloque l'accès, c'est leur problème à elles. Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Les voilà avec cette préoccupation
tout en marchant vers le corps de Jésus. Elles n'ont pas les forces nécessaires pour rouler la pierre. Elles ont besoin d'aide. Elles sont devant une impasse. Je ne sais pas quelle est votre préoccupation de ce jour, de ce matin de Pâques. Pas mal de questions nous assaillent en ce moment. Qui ou quel traitement nous sauvera de ce virus et mettra fin à ce fléau? Comment l'économie de notre pays va repartir? Allons-nous garder nos emplois, nos revenus? Comment allons-nous faire pour continuer à vivre normalement? Qui pourra nous libérer de ce confinement, de cette situation? Comment allons-nous faire? Soyons honnêtes, cette question, comment allons-nous faire? Nous l'avions dans notre cœur avant cette situation, avant ce virus. Tellement de fois, nous avons été devant des impasses. Comment va-t-on s'en sortir? Cette question, elle s'est posée à nous à différents niveaux. À différents niveaux, nous aussi, nous avons eu besoin d'aide. Qui pourra nous libérer d'un passé si pesant? Qui pourra m'aimer pour ne pas me laisser tomber quand il découvrira le sale caractère que j'ai? Qui pourra me donner la force de continuer à vivre malgré ce que j'ai vécu, malgré ce que j'ai subi, malgré toutes ces difficultés, ces épreuves qui m'ont cassé, qui m'ont affaibli? Qui pourra m'aider à m'occuper de ma famille, de mes bien-aimés? Ou alors, qui pourra m'aider à supporter dans cette solitude, ce manque de famille, ce manque de personnes pour m'entourer? Qui pourra venir à mon secours? Qui pourra me sauver? Dans quel domaine avez-vous besoin d'aide aujourd'hui? L'aide d'un plus grand, d'un plus puissant que soi. Cette pierre faisait obstacle entre les femmes et Jésus au point de les empêcher de parvenir jusqu'à lui. Et à ce titre, cette pierre représente aussi tout ce qui est lourd dans notre vie et qui nous empêche de venir au Seigneur. Beaucoup d'interrogations mettent aussi une distance entre nous et lui. La première, est-ce que Dieu existe vraiment? S'il existe, pourquoi ce coronavirus? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette mort? Pourquoi tous ces morts? Si Dieu existe, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi? Est-ce qu'il m'aime, moi, tel que je suis? Est-ce qu'il est capable de m'aider? Est-ce qu'il veut bien faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il est capable de me sauver? Ces questionnements peuvent être comme ces pierres qui obstruent le chemin de la foi, de la rencontre, de ce chemin qui nous mène à Dieu. Et pourtant, notre cœur et le cœur de l'homme a tellement besoin d'aide. Il a besoin d'être estimé, aimé, au-delà d'un amour du donnant-donnant. Je t'aime tant que tu fais ce que je te dis. Je t'aime tant que tu m'apportes ce que je veux. L'homme a besoin de bonté, de relations solides, d'entraide. Nous sommes tellement réconfortés quand on voit des initiatives dans notre pays, ici et là. Et puis, il y a un point énorme, plus lourd que cette pierre devant le tombeau qui pèse dans notre cœur. Ce poids, c'est la culpabilité. C'est toutes les fois où nous avons essayé, mais nous n'avons pas été à la hauteur. Où nous n'avons pas pu aimer comme on aurait voulu. Où nous n'avons pas pu nous réconcilier. Faire le bien comme on aurait voulu le faire. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos ambitions. Nous le savons. Notre cœur peut être si dur, si obstiné, si orgueilleux, si rebelle, prétendant pouvoir se passer de Dieu pour vivre, voulant mettre Dieu de côté et toutes ses directives, en croyant qu'on sait mieux que lui ce qui est bon pour nous.
qui pourra rouler pour nous toutes ces pierres? Alors que nos femmes ont cette question en tête, comme nous qui avons toutes ces questions, elles arrivent tout doucement devant le tombeau. Et là, quand elles regardèrent, elles virent que la pierre qui était très grande avait déjà été roulée de côté. Elles n'ont pas la réponse à leurs questions, mais la question ne se pose plus. Nous n'aurons, nous non plus, pas toujours les réponses à toutes ces questions, mais il y arrivera un moment où ces questions ne se poseront plus. Pourquoi? Parce que pendant que nous les posons, comme pour ces femmes, Dieu, lui, il agit, et il agit d'une façon extraordinaire. La pierre est déjà roulée. Voilà la bonne nouvelle de Pâques. La pierre est déjà roulée. J'aime cette image. Alors que ces femmes se posaient toutes ces questions, elles arrivent et la pierre est déjà roulée. Notre Dieu nous devance. Il est celui qui va au-devant de nous. Nous le voyons tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Dieu n'est pas en retard comme nous pourrions le penser. Il marche devant nous. Alors que je me demande comment je vais vivre demain, lui qui m'y précède, il prépare déjà, il a déjà préparé ce demain. Dieu s'engage pour nous depuis toujours, depuis le commencement du monde. Dieu en Christ avance avec nous, avec un pas, un demi-pas devant nous. Il a de l'avance dans notre avenir, dans nos souffrances, dans nos épreuves et même dans notre mort pour nous préparer la résurrection. Pourquoi toutes ces questions ne se posent plus? Parce que la pierre est déjà roulée? Parce qu'il est celui qui nous enlève, qui enlève pour nous tous les obstacles. Il ôte lui-même tout ce qui nous sépare de lui. Il ôte notre péché, il l'a fait à la croix. Il ôte notre culpabilité, il nous libère de toute culpabilité. Il ôte nos impossibles, il les enlève. Il nous libère complètement de toutes ces pierres qui nous empêchent d'aller à sa rencontre. Dieu qui roule les pierres et Dieu qui marche avec nous. Il nous accompagne dans des situations nouvelles, dans nos possibles inimaginables, dans une plénitude de vie. Pourquoi? Pourquoi nos questions ne se posent plus? Parce que Jésus est ressuscité. Ces femmes, elles rencontrent cet homme, un ange certainement, qui leur dit « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix? Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où nous l'avons déposé. Jésus est vivant. Et cela change tout. » Paul écrit aux Corinthiens, « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. » Si Christ n'était pas vivant, notre foi ressemblerait à celle des femmes qui vont au tombeau pour faire un geste. Nous irions à l'église juste pour faire un geste, un hommage envers un mort. Notre religion, le christianisme, ressemblerait à une religion humaniste où le fondateur, Jésus, nous donnerait ainsi un exemple à suivre, un modèle. Un christianisme basé sur l'homme qui veut aimer Dieu de tout son cœur et son prochain. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il serait un simple homme et non pas fils de Dieu, Dieu lui-même. Il serait un philosophe, un humaniste et non pas le chemin, la vérité et la vie. Il serait un modèle à suivre, quelqu'un qui a vécu une relation étroite avec Dieu,
avec Dieu le Père, et qui nous inviterait juste à le suivre, à l'imiter, et non pas le Dieu qui se révèle à nous. Il serait quelqu'un qui a su tendre la main, aimer son prochain, nous donner des valeurs, et non pas le Sauveur. Paul continue et il écrit « Mais puisque Jésus est ressuscité ». En réalité, Christ est ressuscité. Alors tout change. Cela prouve qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Il dit la vérité. Par lui, nous pouvons connaître Dieu. C'est vrai qu'il nous aime. C'est vrai qu'il nous accueille. C'est vrai qu'il est capable de pardonner nos péchés, de nous en délivrer. Plus besoin de nous battre pour prouver quoi que ce soit. Il a payé le prix à la croix. Il nous délivre de toute culpabilité. Il nous les a libérés de toutes ces pierres qui viennent nous empêcher de le rencontrer. La mort n'a pas pu le retenir. Il est plus fort que la mort. La mort n'aura pas le dernier mot sur notre existence. Jésus nous accordera avec lui la vie éternelle. Jésus est ressuscité, il est tout-puissant, il est victorieux. C'est lui qui a gagné sur son ennemi Satan qui voulait le tuer. C'est lui qui a gagné. La foule a crié « Crucifie-le !» Ils l'ont cloué sur la croix. Mais c'est lui qui a emporté la victoire. Il est vivant aujourd'hui. Il peut nous parler, il peut nous écouter. Il peut entrer en contact, en relation avec nous. Il est vivant. Alors, devant nos difficultés, nos interrogations, nos pourquoi, nous pouvons répondre « Mon Seigneur est vivant. Il est vainqueur, il est victorieux. Il nous accorde la victoire dans toutes nos détresses, dans toutes nos impasses. Il n'y a pas plus fort que lui. » Ces femmes arrivent avec une préoccupation. Elles découvrent que leur préoccupation n'a plus de raison d'être. La pierre est ôtée. Bien plus que l'impossible s'est produit. Jésus est vivant. Et elles repartent avec une mission. Voilà ce que cet homme leur dit. Maintenant, allez dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous a dit. Mes amis, voilà le message de Pâques pour nous ce matin. Oui, Dieu nous libère de nos préoccupations parce qu'il nous devance. Et cela nous interroge sur cette lourde pierre qui m'empêche moi d'aboutir à ce que je désire faire et être. Est-ce que tu as conscience d'une pierre qui t'empêche de vivre? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu peux la nommer? Tu peux t'en vouloir de ne pas avoir anticipé. Tu peux t'en vouloir ou en vouloir aux autres de ne pas être venus t'aider. Tu peux même avoir la tentation de rebrousser chemin avant d'atteindre ton objectif. Si Christ est ressuscité, est-ce qu'il ne voudrait pas t'aider? Tu peux penser qu'il aurait pu te prévenir ou encore agir autrement. Mais aujourd'hui, il y a une possibilité qui s'ouvre pour toi. Le laisser te rencontrer. Ce serait incroyable. Ce serait ça, vivre Pâques. De te laisser rencontrer par le vivant qui est là près de toi, prêt à t'aider. Christ est vivant, il est victorieux, il veut te rencontrer, il veut nous rencontrer. Alors, nous qui avons rencontré Christ, nous qui voulons le rencontrer ce matin encore, nous qui sommes témoins de sa victoire sur nos impasses, alors Dieu nous confie, comme à ces femmes, une nouvelle mission, un projet de vie. Allez, annoncez qu'il est vivant, qu'il vous devance pour le rencontrer. L'annoncer, surtout à Pierre. J'aime cette délicatesse. Ne pas laisser Pierre dans sa solitude, lui qui a renié son Seigneur 3 fois. Ne pas le laisser dans la culpabilité. Allez annoncer cela, surtout à ceux qui sont écrasés par la solitude et la culpabilité. À nous d'aller annoncer cette bonne nouvelle qui est l'espérance dont notre monde aujourd'hui
plus que jamais, a besoin. Si tu es témoin toi aussi de cela, alors tu deviens, avec moi, messager de cette bonne nouvelle. Je vous invite à prier. Seigneur, merci de me rappeler, de nous rappeler que tu nous devances et que tu enlèves ces pierres, que ces pierres que nous voyons, qui nous obstruent le chemin, tu les as déjà enlevées. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es victorieux, c'est toi qui as la victoire sur tout, sur toutes nos situations, sur toutes nos maladies et même sur la mort. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, tous ceux qui sont derrière leur écran, je te prie pour moi-même, je veux te rencontrer. Tu es celui qui va ôter mes pierres aussi. Je veux te rencontrer tout à nouveau. Je veux avoir cette rencontre avec toi. Seigneur, j'accepte cette nouvelle mission que tu nous confies et ensemble nous voulons l'accepter et être des messagers de cette bonne nouvelle, de ta résurrection. Merci Seigneur pour ce matin de Pâques. Je te prie pour notre pays, je te prie pour tous ceux qui se battent dans cette situation si difficile. Je te prie pour les malades. Je te prie pour que toutes ces personnes puissent vivre également le matin de Pâques, cette joie de la vie qui est plus forte que la mort. Amen. Nous avons posé à plusieurs personnes une question. Jésus est vivant. Qu'est-ce que cela change pour toi aujourd'hui? Je vous laisse découvrir les réponses. Ce que ça change pour moi, c'est que je sais que je suis jamais toute seule. Et en fait, je sais que Jésus, il me tient par la main tout le temps, dans toutes les minutes de ma vie. Et ça m'apporte une paix intérieure que j'ai jamais retrouvée ailleurs que lorsque je me tiens proche de lui. Je sais qu'il est là tout le temps et que je peux m'adresser à lui à n'importe quel moment, quand ça va bien ou quand ça va pas. Mais par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que il faut que je prenne soin de notre relation et que j'essaye d'être à son écoute au maximum. Alors pour moi, ça change que je suis capable de vivre en paix, avec confiance. La vie à gagner, moi j'ai la vie, on voit tout ce printemps qui sort aussi, ces fleurs, tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça nous donne une paix, une assurance. On a cette vie, Jésus a tout pris pour nous et il avance avec nous. On peut continuer à avancer et à témoigner de lui. C'est quelque chose de plus tangible aussi pour les autres. Eh bien pour moi ça change absolument tout parce que si Jésus n'était pas vivant, s'il était resté mort, il ne serait qu'un simple prophète. Et puis on n'aurait toujours pas cet accès possible au pardon, à la grâce. Et puis Dieu il resterait un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu qui punit, un Dieu qui sanctionne. Et cette notion d'amour serait bien galvaudée. Donc oui, pour moi ça change tout, le fait que Jésus soit vivant. Alors pour moi, je pense que si Jésus il n'avait pas été crucifié, il resterait un simple homme, voilà. Et il n'y aurait pas cette notion je dépose mes fardeaux au pied de la croix. Donc je pense que s'il avait justement été qu'un simple homme, je pense que je me sentirais mal dans ma peau et que je ne serais pas sauvée tout simplement. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait mort pour toujours. Mais comme il est ressuscité, il est avec moi chaque jour. Alors pour moi, la résurrection, c'est une espérance pour ma vie future et qui a un impact du coup sur ma vie présente. Et j'ai envie aujourd'hui de partager cette espérance aux gens qui m'entourent. Je sais que Dieu tient ses promesses. Jésus qui est venu en serviteur était bien le roi des rois. Avec lui, je peux tout traverser. Il est toujours à mes côtés. Pour moi, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux vivre avec lui et me blottir dans ses bras et c'est merveilleux. D'avoir la foi en Jésus vivant, alors je pense que ça change toute ma réalité. Avant, j'étais perdue, j'avais peur, j'étais découragée, mais Jésus a ressuscité et il a assuré la victoire pour tous qui croient en lui. Il nous donne la vie nouvelle et ça
implique toutes les choses essentielles, notre identité, notre espoir. Et quand je parle d'espoir, c'est pas juste espoir que demain il va faire beau, mais c'est vraiment une sorte de certitude, une assurance que Jésus m'aime et il est toujours avec moi. Voilà, et toi? Moi, Jésus vivant, ça me fait penser que c'est pas juste un souvenir lointain, un personnage historique en mode Jésus, ah, c'était bien tout ce que t'as fait avant à l'époque. C'est pas juste celui qui a créé les calendriers ou la personne à laquelle on pense en mangeant du chocolat à Pâques ou à Noël. Mais ouais, il est vivant, il est là maintenant, dans mon quotidien. Il me guide, il me parle, et moi aussi je peux lui parler. En fait, ça change tellement de choses que je pense qu'il faudrait en faire un culte. Oui. Qu'auriez-vous répondu à cette question? Jésus est vivant. Qu'est-ce que cela change pour vous? Sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il a donné son corps, il a versé son sang, il a donné sa vie et il est ressuscité. Et il a prouvé que ce qu'il a fait est efficace pour nous. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. » Derrière vos écrans, prenez le pain, prenez le fruit de la vigne, jus de raisin, vin, pour fêter la résurrection de Jésus. En le prenant, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes unis en ce que Christ a fait pour nous. Et ensemble, en le prenant, nous allons fêter sa victoire sur la mort, fêter sa victoire sur toutes les impasses de notre vie. Prenons ce repas en chantant avec l'équipe de louanges « Alléluia, tu es saint ». Alléluia Seigneur, loué soit Dieu qui est saint et vive le ressuscité.